cette troisième synthèse de cours concernant la continuité, nous allons étudier les branches infinies. On suppose que f de x, une fonction définie sur moins l'infini a et a plus l'infini. Si la limite de f de x quand x tend vers a par valeur supérieure ou inférieure est égale à plus l'infini ou moins l'infini, alors la droite d'équation x égale a est une asymptote à la courbe représentative de f de x quand x tend vers a. Illustration graphique. Nous avons les différentes possibilités de limites et nous voyons l'asymptote verticale pour x égale a. Exemple, f de x égale 1 sur x moins 1. Cette fonction est définie sur r moins 1. La limite de f de x quand x tend vers 1 par valeur supérieure est égale à plus l'infini. En effet, la limite de x moins 1 quand x tend vers 1 par valeur supérieure est 0 par valeur supérieure. Donc 1 sur 0 par valeur supérieure est égal à plus l'infini. Limite de f de x quand x tend vers 1 par valeur inférieure est égale à moins l'infini. En effet, la limite de x moins 1 quand x tend vers 1 par valeur inférieure est égale à 0 par valeur inférieure. Donc, 1 sur 0 par valeur inférieure est égal à moins l'infini. D'où la droite x égale à 1 est une asymptote verticale à la courbe de f de x. Illustration graphique. Nous avons notre fonction f de x égale 1 sur x moins 1. Nous avons l'asymptote verticale x égale à 1. Si limite de f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini est égale à a, alors la droite d'équation y égale a est une asymptote à la courbe représentative de f de x quand x tend vers a. Illustration graphique, donc différentes formes de f de x, et nous avons l'asymptote y égale a. Exemple, f de x égale 3x au carré moins 1 sur x au carré. Cette fonction est définie sur r moins 0. Limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égale à la limite de 3x au carré moins 1 sur x au carré quand x tend vers moins l'infini est égale à, en mettant en facteur x au carré et en simplifiant, est égal à la limite de x quand x à la limite de 3 moins 1 sur x au carré quand x tend vers moins l'infini. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à la limite de 3 moins 1 sur x au carré quand x tend vers plus l'infini. Ces deux entités tendent vers 0, alors la limite de f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini est égale à 3 par valeur inférieure. D'où la droite y égale 3 est une asymptote horizontale à la courbe de f de x. Représentation graphique, notre fonction, les racines de la fonction, et nous avons notre asymptote horizontale y égale à 3. Exemple 2, f de x égale 3x au carré moins 1 sur x au carré plus 1. Cette fonction est définie sur R. La limite quand x tend vers moins l'infini est égale à la limite quand x tend vers l'infini de 3 moins 1 sur x au carré sur 1 plus 1 sur x au carré. Bien sûr,
on a mis en facteur x2 et on a simplifié pour obtenir cette forme-là de f de x. De même, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à la limite de 3 moins 1 sur x au carré sur 1 plus 1 sur x au carré quand x tend vers plus l'infini. On a obtenu cette forme en procédant de la même façon que pour la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Ces entités tendent vers 0 quand x tend vers plus ou moins l'infini, donc la limite de f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini est égale à 3 par valeur inférieure. D'où la droite y égale 3 est une asymptote horizontale à la courbe de f de x. Exemple 2 graphique. Les valeurs spécifiques de f de x, les limites de f de x et l'asymptote y égale 3. Si limite de f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini égale à plus ou moins l'infini, et si la fonction f de x s'écrit sous la forme f de x égale ax plus b plus gx, avec limite de gx quand x tend vers plus ou moins l'infini égale à 0, alors la droite d'équation y égale ax plus b est une asymptote à la courbe représentative de f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini. Illustration graphique, les différents cas de figure et les asymptotes possibles. Exemple, f de x égale à x au carré plus 2x plus 2 sur x plus 1, défini sur moins l'infini moins 1 et moins 1 plus l'infini. Les deux intervalles ici sont ouverts. On se propose de déterminer la limite de f de x quand x tend vers moins 1 par valeur supérieure ou inférieure et plus ou moins l'infini. Limite de f de x quand x tend vers moins 1 par valeur supérieure ou inférieure. Donc, regardons la limite de f de x quand x tend vers moins 1 par valeur inférieure, qui est égale à la limite de x au carré plus 2x plus 2 sur limite quand x tend vers moins 1 par valeur inférieure de x plus 1, égale à 1 sur 0 par valeur inférieure, donc est égal à moins l'infini. Aussi, la limite de f de x quand x tend vers moins 1 par valeur supérieure est égale à plus l'infini. La limite de f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini. Quand x tend vers moins l'infini, limite de f de x est égale à la limite de x au carré plus 2x plus 2 quand x tend vers l'infini sur la limite de x plus 1 quand x tend vers moins l'infini est égale à plus l'infini sur moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Essayons de lever cette forme. Donc, on écrit f de x sous cette forme-là, c'est-à-dire on met en facteur x au carré, on simplifie, on obtient cette forme-là. C'est-à-dire, la limite quand x tend vers l'infini de f de x est égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 plus 2 sur x plus 2 sur x au carré sur la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x plus 1 sur x au carré. Cette quantité tend vers 1 quand x tend vers moins l'infini et cette quantité tend vers 0 par valeur inférieure quand x tend vers moins l'infini. Donc, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égale à moins l'infini. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est conduite à une forme indéterminée. On lève l'indétermination et on obtient la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Calculons maintenant la dérivée de f de x. Mais remarquons tout d'abord que f de x est sous la forme de p de x sur q de x. Donc, sa dérivée est égale à p' x fois q de x
moins p de x fois q' de x sur qx au carré. Donc, notre dérivée, c'est-à-dire la dérivée de f' de x, est égale à 2x au carré plus 2x, plus 2x plus 2, moins x au carré, moins 2x moins 2 sur x plus 1 au carré. 2x plus 2 fois x plus 1 nous a permis d'obtenir cette entité-là. On simplifie. On obtient f' de x égale à x au carré plus 2x sur x plus 1 au carré. En mettant x en facteur, on obtient f' de x égale x facteur x plus 2 sur x plus 1 au carré. f' de x égale à 0, cela veut dire que x égale à 1 ou x égale à moins 2. Donc, f de 0 égale à 2 et f de moins 2 égale moins 2. Tableau de variation, on a x, f' de x, qui prend le signe de a à l'extérieur de ses racines et de moins 1 à l'intérieur de ses racines. Et on a les différentes variations de f de x sur son intervalle de définition. On remarque que limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Et la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égale à moins l'infini. Essayons de voir si f de x se met sous la forme ax plus b plus gx avec gx tend vers 0 quand x tend vers plus ou moins l'infini. F de x égale à x au carré plus 2x plus 2 sur x plus 1. En écrivant 2 égale à 1 plus 1, et en remarquant que x au carré plus 2x plus 1 s'écrirait sous la forme de x plus 1 facteur de x plus 1, et en simplifiant par x plus 1, on obtient la forme de f de x qui est égale à x plus 1 sur x plus 1. Donc, f de x se met bien sous la forme de ax plus b plus g de x avec a égale à 1, b égale à 1, g de x égale 1 sur x plus 1, tout en remarquant que g de x tend vers 0 quand x tend vers plus ou moins l'infini. D'où la droite y égale x plus 1 est une asymptote de la courbe représentative de f de x. Graphique, donc nous avons notre fonction ou la courbe représentative de notre fonction f de x et l'asymptote y égale x plus 1. Si la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus ou moins l'infini, et si la fonction ne peut pas se mettre sous la forme f de x égale ax plus b plus g de x avec limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de g de x égale à 0, alors on calcule la limite de f de x sur x et on analyse la situation en fonction des cas suivants. Premier cas, si la limite de f de x sur x quand x tend vers plus ou moins l'infini égale à 0, alors la branche infinie est une branche parabolique de direction x'. Illustration graphique. Les branches paraboliques, la direction x'. Exemple, la fonction f de x est égale à racine de x est définie sur i égale 0 plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini, on voit que f de x ne peut pas se mettre sous la forme de a de x plus b plus gx, calculant alors la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. La limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égale à la limite de racine de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à la limite racine de x facteur de racine de x sur x racine de x égale à la limite de 1 sur racine de x quand x tend vers plus l'infini égale à 0. Donc, f de x
égale racine de x admet une branche infinie parabolique de direction l'axe des abscisses x'. Représentation graphique, nous avons notre fonction f de x égale racine de x et la direction de cette branche parabolique x'. Deuxième cas, si la limite de f de x sur x quand x tend vers plus ou moins l'infini est égale à plus ou moins l'infini, alors la branche infinie est une branche parabolique de direction y'. Illustration graphique, les différentes possibilités des branches paraboliques et la direction y'. Exemple, soit f de x égale 1 moins x à l'absence 3 défini sur R. La limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale à plus l'infini. Et la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à moins l'infini. Seulement, f de x ne peut pas se mettre sous la forme de a de x plus b, g de x plus g de x, avec g de x égale à 0 quand x tend vers plus ou moins l'infini. Calculons alors la limite de f de x sur x quand x tend vers plus ou moins l'infini. Donc la limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini égale limite de 1 moins x à l'absence 3 sur x quand x tend vers moins l'infini égale la limite x facteur de 1 sur x moins x au carré sur x égale à moins l'infini. La limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égale à moins l'infini aussi. D'où, au voisinage de plus l'infini et de moins l'infini, la fonction f de x égale 1 sur 1 moins x à la puissance 3 admet une branche infinie parabolique de direction l'axe des ordonnées y'. F de x égale 1 moins x à la puissance 3 et la direction de la branche parabolique y'. Troisième cas, si la limite de f de x sur x quand x tend vers plus ou moins l'infini égale à a bien sûr différent du 0. On calcule alors la limite de f de x moins a de x quand x tend vers plus ou moins l'infini. Deux cas se présentent. Premier cas, limite de f de x moins a de x quand x tend vers plus ou moins l'infini égale à b, appartenant à R. Donc, la droite y égale ax plus b est une asymptote à la courbe représentative de f de x au voisinage de l'infini. Illustration graphique, les différentes cas de figure et l'asymptote y égale à x plus b. Deuxième cas, limite de f de x moins a de x quand x tend vers plus ou moins l'infini égale à plus l'infini. Alors, la branche infinie est une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale à x. Donc, les différents cas de branche parabolique et les deux possibilités de la direction de ces branches paraboliques d'équation y égale à x. Diagramme récapitulatif de tous ces cas de branches infinies que nous venons de voir. Donc, limite de f de x quand x tend vers a par valeur supérieure ou inférieure égale à moins plus ou moins l'infini nous donne une asymptote verticale x égale à a. Limite de f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini égale a par valeur supérieure ou inférieure nous donne une asymptote horizontale
d'équation y égale a. Limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x égale plus ou moins l'infini, nous avons deux possibilités. La première, f de x égale a de x plus g de x, et g de x tend vers 0 quand x tend vers plus ou moins l'infini. Nous avons une asymptote d'équation y égale ax plus b. F de x est différent de a de x plus b plus g de x. On calcule alors la limite de f de x sur x quand x tend vers plus ou moins l'infini. Nous avons trois possibilités. La première, quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x sur x égale à 0, une branche parabolique de direction x. Deuxième possibilité, limite de f de x sur x égale plus ou moins l'infini, quand x tend vers plus ou moins l'infini, nous avons une branche parabolique de direction y. Troisième possibilité, limite de f de x sur x quand x tend vers plus ou moins l'infini égale à a, bien sûr, a différent de 0. On calcule alors la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins a de x. Deux cas possibles. Limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins a de x égale à b. Nous avons une asymptote d'équation y égale à x plus b. Enfin, limite de f de x moins a de x quand x tend vers plus ou moins l'infini égale plus ou moins l'infini, on a une branche parabolique de direction y égale à x. Vous pouvez disposer de ce diagramme à partir de la version PDF de ce cours. Merci.